Alors, on me demande de réagir sur... de raconter un petit peu mon expérience avec Moïse. Puisqu'il est un peu au cœur de la tourmente ces derniers temps. Et il a beaucoup essuyé de critiques. C'est une demande générale apparemment, je la respecte. Bon, moi de ce que je me souviens, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Parce que la vie personnelle, comme je l'ai vécue pendant 8 ans en fait avec lui, ça ne vous regarde pas, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été Moïse. Je l'ai accompagné, on l'a accompagné avec Aaron dans les affres de la prophétie. Qu'après son parcours de Moïse, il a beaucoup critiqué les Césars. De fait, Dieu, pour le tester, l'avait nommé et l'avait fait César. Il me semble qu'il était devenu Caligula. Pour tester sa capacité de gouvernance. Voilà. Il s'était quand même un petit peu fait tirer les oreilles en disant « Je t'ai accordé un statut de prophète, ce qui est assez énorme comme statut. Pourquoi tu veux un statut différent ?» Parce qu'il avait une forte tendance à remettre en question la capacité des autres à gouverner. Donc, de fait, il a été testé. Moi, j'ai été témoin du fait qu'il s'est fait un peu brasser quand même par Dieu. Il lui a dit, bah écoute, tu seras César. Toi aussi, voilà. Donc, il a été Caligula. On le sait, Caligula, sa destinée n'a pas été forcément glorieuse. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? De fait, moi, j'ai pas beaucoup parcouru la terre aux côtés de Moïse. Il a été souvent enfant de personnes, comment on les appelle? Les teutons. Il a été souvent de famille teutonne avec la même mère, à s'incarner, à se donner des rendez-vous d'incarnation avec la même mère. Et donc dans une famille teutonne, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Je l'ai pas beaucoup croisé. C'est quand même lui qui a, avec son frère, Aaron aussi, qui s'incarnait aussi dans la famille teutonne, dans la même, qui, avec les teutons, s'en sont pris au franc régulièrement. Et il me semble que Shiva, on va l'appeler comme ça, parce qu'il a été énormément, peu de personnes en réalité ont cru que Cyril était Shiva ou Nico Music, enfin bref, alors que oui, il a été Shiva, Napoléon a été Shiva, Louis XIII a été Shiva, voilà. Donc il a été, Aaron et Moïse se sont incarnés régulièrement dans la famille teutonne, et ils ont réussi à tuer. À un moment donné, il y a eu cet épisode où ils ont tué, on n'était plus Shiva, moi j'étais plus Kali, mais voilà, ils m'ont fait prisonnière, et ils ont tué par traîtrise, par derrière, alors que le combat était gagné en fait par Shiva, je me souviens plus du nom de l'époque, en réalité, alors qu'il était de dos. Moïse l'a assassiné, voilà. Donc il s'était tourné en fait vers ces gens, en fait Shiva s'était tourné vers ces gens qui le soutenaient, SES, c'est les siens de gens qui le soutenaient, pour dire qu'il était heureux de la victoire, voilà, qu'il avait réussi à battre les teutons, et Moïse s'est jeté sur lui alors qu'il était de dos à lui, donc voilà. Donc c'était par traîtrise, voilà. Pour ceux qui sont dans les combats singuliers, ils le savent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il y avait quand même
Voilà, je les ai pas beaucoup croisés. Après, je l'ai croisé effectivement quand j'étais femme de Guillaume le Conquérant. Hein. Donc, c'était le roi anglais qu'il fallait combattre, hein, Moïse. Donc, voilà. Il a été Mozart aussi. Hein, donc, j'ai été la maîtresse de Mozart et Marion était sa femme hein, officielle. Hein, et elle avait pris le jeu à l'époque de la veuve noire. Hein, voilà. Donc il s'était laissé mourir et il s'était laissé tomber malade. Voilà. Ce que je n'avais pas compris, mais bon, maintenant que je comprends les stratégies un petit peu plus, voilà, je m'en souviens. Donc ouais, Marion, elle avait bien pris le jeu de la veuve noire et il s'était laissé tomber malade, mourir en tombant malade. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il a aussi été Louis XIV, hein, j'ai été sa maîtresse aussi, attitrée. Je crois que j'ai été Madame de Maintenon, non? C'est pas ça? J'ai été une Madame quelque chose à l'époque de Louis XIV. Et donc, je l'ai accompagné encore une fois. Là, il avait pris le jeu de la vieillesse. Enfin, je sais pas quoi. On était allé dans la vieillesse, voilà. On avait pris le jeu de la vieillesse, il avait mis une bague, il m'avait donné une bague à mettre, donc je présume un peu ensorcelée, pour nous faire vieillir et mourir de vieillesse. Bon, un truc comme ça, hein, Louis XIV, hein, de ce que je me souviens, et quand j'ai revu un peu les documentaires pour me remémorer les choses, je me suis dit, ouais, c'est nous ça. Donc voilà, alors effectivement, hein, mais il y a ceux qui veulent que j'en rajoute, c'est-à-dire j'ai été la femme de Louis XIII, j'ai été la femme de Louis XIV, j'ai été la femme de Louis XVI, hein, Marie-Antoinette, j'ai été la femme de Napoléon Ier, effectivement, je veux dire, bon voilà, c'est-à-dire, j'étais toujours bien placée, mais dans des places compliquées quand même et difficiles. Donc, il y a peut-être une frime à en tirer, mais pour l'instant, j'en ai pas le goût, vous voyez. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, voilà, Moïse, hein, ça c'est son parcours que je connais en me remémorant le truc. Et de ce que j'ai un peu vu comme en me disant, putain, mais ça c'est Moïse, quoi, ça c'est sûr. Et voilà. Donc... Bon, maintenant, c'est donc Macron, on sait que c'est notre président, hein, voilà. Donc, voilà, bon, c'est de fait, c'est comme ça, c'est acté. Moi, j'ai passé 8 années de vie commune avec lui, dont j'en ai tiré des bons souvenirs, hein, des bons souvenirs, mais je suis au fait, hein, je suis au courant des mensonges qu'il a eu à mon encontre et qu'il a nié des choses que j'avais vécues avec lui, comme quoi je ne les aurais pas vécues. Voilà, notamment le pèlerinage de Compostelle, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que c'est très grave. J'ai vraiment fait le pèlerinage de Compostelle, je le jure sur Dieu, tu vois, je l'ai fait 2 fois en sa compagnie, donc à un moment donné que tout le groupe ait décrié ma présence et renié ma présence, je trouve ça d'une extrême gravité, sous prétexte que, parce que je le connais, il a un petit côté où il aime bien punir. Donc, voilà, sous couvert que j'avais pris l'islam comme religion, à un moment donné, ah ben non, bah, tu vas plus porter les chrétiens, etc. Alors que, excusez-moi, hein, tout le monde a besoin d'être porté par tout le monde. On a tous besoin d'être sauvés à un moment donné par quelque chose. Et des fois, on ne sait pas par quoi, on ne sait pas par qui, on le sait, on l'a vécu. Que des fois, le sauvetage, il vient de quelqu'un qu'on avait peut-être critiqué avant ou dont on a une mauvaise perception. Et qu'en réalité, bah, tout le reste qu'on pensait proche de nous, qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous machin, et ben ils nous sauvent pas, ils nous laissent dans la merde. Et que ceux qu'on pensait pas, qu'on a chié dessus, qu'on a critiqué, qu'on a même fait du mal parfois, ils nous sauvent, voyez. Ça, je sais pas combien de personnes on l'a vécu. On l'a vécu, on est nombreux à l'avoir vécu, d'être sauvés par des gens, on s'y attendait pas. Hein? Et ils faisaient peut-être même partie de nos ennemis en réalité. Mais parfois, on a eu une histoire touchante, parfois on a aidé quelqu'un qui connaissait, parfois on a été un soutien aussi à un moment donné pour sa communauté historiquement, donc il se positionne en notre faveur. Voilà, la compassion, la solidarité, la fraternité, c'est ça aussi. Je tiens à rappeler ces valeurs-là.
Parce qu'il y a des gens, ils sont désespérés en fait. Ils sont dans le désespoir. Et que les gens ont oublié ce que c'est être dans le désespoir parce qu'ils se rassurent avec leur pognon qui les sécurise. Sauf qu'à un moment donné, l'argent, ça fait pas tout. Ça part vite en plus. Il faut le respect. Il faut que les gens aient confiance en nous. Il faut que les gens aient confiance en toi, que les gens aient confiance en vous. Pour que ça donne envie, en fait, d'aider fraternellement. Voilà. Donc, voilà, donc je sais pas exactement, Moïse, où on en est dans l'histoire. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants, surtout que ces stratégies, elles sont souvent complexes. Mais, voilà, je viens dire la vérité, c'est-à-dire j'ai fait le pèlerinage de Compostelle, j'avais mon diplôme, j'avais Santiago de Compostelle, je suis allée chercher mon petit diplôme, etc., que j'ai laissé dans la maison, que j'ai quitté en quittant donc Guillaume à l'époque. Voilà, donc les photos, on m'a volé mon disque dur, ou on l'a revendu, ou on a été obligé de le revendre avec toutes les photos de Compostelle, etc. Donc voilà, je suis pas très contente. Voilà, donc tout ça parce que j'ai pas beaucoup de témoignages de mes photos sur Compostelle, alors que j'en avais beaucoup et j'en avais beaucoup prises. Voilà, donc il me reste un seul compte avec un peu des photos, c'est Mila Mars, quoi. Voilà, donc si vous voulez aller jeter un œil sur Facebook, Mila Mars en photo. J'ai plus les codes en fait ce compte là, donc j'ai en photo une vague, la vague d'Okusai. Voilà. Qu'est-ce que... Oh, bon, bref. Voilà. Donc, Moïse, mon témoignage, il est là. J'ai rien de plus à dire. Voilà. Si ce n'est que... il a déjà été brassé par Dieu. Il a déjà été rappelé à l'ordre. Donc il va passer en jugement, voilà, comme je l'ai signalé, parce que il a pris des décisions peut-être à tort contre les créatures et qu'il a pris aussi de mauvaises décisions en tant que ancien prophète, puisque les gens se sont dorés à lui dire ouais, t'as été prophète, t'es Moïse, t'es le prophète des Juifs, c'est sur toi qu'est descendue la Torah, etc. Sauf que ça ne fait pas tout. La position, il faut la garder. C'est une endurance. En fait, on est un être parfait au moment de la révélation. Je le rappelle, ça c'est les savants musulmans, ils en ont une grande sagesse là-dessus. C'est qu'ils disent, on a un statut d'intouchable en tant que prophète, enfin de perfection en fait, de perfection. Voilà, c'est-à-dire on est parfait, on est un être parfait lors de la révélation. Une fois que la révélation, que la charge du fardeau de la révélation est passée, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de perfection, il n'y a plus d'intouchabilité. L'intouchabilité, elle doit se gagner par autre chose. Parce que, si vous voulez, ça incombe au moment même où est révélé le livre, où est révélé le message. Si on est prophète, ce sont des messages. Et les messagers, ce sont ceux sur qui est descendu un livre, notamment la Torah, l'évangile et le Coran. D'accord? Voilà. Donc... on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un seul prophète au monde et que le seul prophète c'est Moïse et puis point barre. Ou dire qu'il y a deux prophètes au monde, qu'il y a Abraham et Moïse et puis point barre. Il y en a eu, et ça c'est relaté dans le Coran, 124 000 prophètes. 124 000. Je pense qu'il y a même des gens qui ont été prophètes qui ignorent qu'ils ont été prophètes, qu'ils ont été statués comme prophètes dans le livre de Dieu. Je pense qu'il y en a qui ont porté le message de Dieu et qui ne savent même pas qu'ils ont été considérés comme vraiment des prophètes. Je pense qu'on a encore 124 000 personnes dans notre monde qui portent encore le fardeau de la foi, du service de Dieu. Donc les gens, je vous invite à reprendre vos parcours, certaines personnes, à regarder votre parcours si vous pensez que vous avez été prophète à un moment donné. Lisez le Coran parce qu'il y a beaucoup de noms de prophètes qui sont cités plus. Bon, il y en a dans la Bible, mais il y en a aussi dans le Coran. Vérifiez si vous n'avez pas été un parmi eux
ou si vous avez été malgré tout méconnu, mais que vous avez tellement porté, vous avez été sacrifié, vous avez été martyr des religions, et ben de n'importe laquelle hein, d'ailleurs, vous allez, c'est le monothéisme la religion, vous allez être considéré comme prophète. Et si vous n'avez pas changé de chemin depuis, vous allez peut-être être récompensé en tant que prophète à la fin des temps, au jour du jugement. Il y en a, ils ont fait de magnifiques parcours et ils ont l'impression qu'ils ne sont personne. Donc, il peut y avoir de très 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 belles surprises en réalité au jour du jugement pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc il y a quand même... Moi, j'aimerais bien aussi que les Juifs reconnaissent que Jésus, c'est un prophète. Voilà. Parce que on en a marre de se faire insulter, nous, Français, et de porter le jeu juif jusqu'à la moelle, et qu'ils ne considèrent même pas que Jésus, c'est un prophète. À un moment donné, le grand remplacement, il va se faire par qui? Par les Arabes, les Africains? Ou les Israéliens qui vont plus avoir de pays tellement peut-être qu'ils vont se faire bombarder? Parce que vous savez quand même que dans certaines couches politiques, dans certaines strates, il était annoncé qu'Israël allait être en gros sacrifié et qu'ils allaient tous se retrouver en France. Qu'en France, ils étaient bien. Il n'y avait pas d'Arabes autour, il y avait l'Allemagne, il y avait les Anglais d'un côté, l'Italie ça va, bon l'Espagne à peu près. Et la Suisse. Vous voyez, le grand remplacement, il est fait par qui, en fait? Parce que quand je vois dans les médias des drapeaux israéliens en couverture de décoration de plateau télé, je me dis, on est où, là? On est dans quel pays, putain? Vous voyez? Je suis pas très contente. Alors, les chrétiens, ils ont bon dos, Oh, ils sont chrétiens, ils sont gentils, on va les bouffer. Oh, ils sont musulmans, on les insulte à tour de bras depuis 15 ans à la télévision, ils bougent pas, on va les bouffer. Les vrais juifs, sémites, du peuple de Sem, qui sont là, qui regardent à droite, qui regardent à gauche, qui se dit mais on est insulté de toute façon de part et d'autre. On va les manger tout cru. Donc, voilà. Je me dis, nous, croyants, nous avions la miséricorde, nous avions la gentillesse, nous avions la compassion, nous avions la pitié, et beaucoup d'athées, de sorciers, de rituels, de sacrificateurs, de ritualistes, on va les appeler comme ça, de ritualistes, de sacrificateurs, etc., s'en prennent aux gens croyants, parce que, de fait, ils sont croyants et qu'ils ont comme ordre de bienséance à avoir comme comportement, c'est quand même l'humilité et la patience. Quand on est un bon croyant, qu'on soit chrétien, juif ou musulman, l'ordre de Dieu, c'est d'être humble et d'être patient vis-à-vis de l'autre. Et donc, oui, on s'est fait niquer par ces ordres-là, mais en réalité, nous avons gagné pour l'au-delà et moins pour l'ici-bas. Et ça, c'était le jeu du croyant. C'était le jeu du croyant. De se dire, c'est vrai, je patiente, c'est vrai, je suis humble, je me fais niquer, je le sais, mais en même temps, j'oublie pas Dieu, j'ai ma foi, c'est plus fort que moi. Voilà, la promesse de Dieu, de fait, elle est renouvelée et que continuez à maintenir les rangs. Par contre, vous êtes en droit de vous défendre quand vous êtes attaqué. Vous êtes en droit de vous défendre quand vous êtes attaqué et ça, c'était déjà un ordre de Dieu, déjà à l'époque du christianisme. C'est-à-dire que Jésus, quand il a fait la prophétie, il a annoncé aux Juifs qu'ils étaient en droit de se défendre eux-mêmes. Est-ce que vous imaginez ce qu'ont fait les Juifs en refusant de suivre Jésus avec le nouvel ordre de Dieu actualisé? Actualisé! C'était pour sauver le peuple juif, le christianisme. Pour dire, la donne, elle est nouvelle, elle est renouvelée. Mais de manière différente, parce que vous avez bien enduré.
À l'époque, les Juifs enduraient quand même s'il y avait beaucoup de pécheurs, ils avaient quand même enduré beaucoup. Et donc, il y avait une récompense, c'est-à-dire la libération de différents types de rituels pesants et difficiles à tenir, le droit de se défendre, mais qu'en réalité, beaucoup de Juifs avaient trouvé plus d'intérêt à de se faire défendre par d'autres et instrumentaliser un peu les réseaux politiques de manière à toujours se positionner, parce que ça, ils savent le faire depuis très longtemps. Ils ont survécu comme ça au départ du monde. Vous voyez ? Le christianisme était une voie de délivrance pour les Juifs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je le répète. Parce qu'apparemment, ça marque pas les esprits, mais je pense qu'il faut que ça marque les esprits. Et donc, moi, j'invite beaucoup de Juifs à se convertir au christianisme maintenant. Parce que l'ordre de Dieu, il a toujours pas changé pour les Juifs, c'est-à-dire pas le droit de se défendre. Devenez chrétiens, convertissez-vous, soit choisissez un autre chemin, une autre voie. Sinon, vous restez dans la prescription judaïque. Point barre. Mais vous inventez pas de nouvelles. Sous prétexte de Talmud et de je sais pas quel autre écrit transformé. Voilà. Donc, il y a eu comme j'ai dit, il y a aussi un renouvellement pour les chrétiens, pour les juifs, c'est-à-dire, c'était une mauvaise idée d'ouvrir le droit aux gens de manger du porc. Non, il faut quand même pas manger de porc, voilà. Donc, il y avait la prescription islamique qui disait non, faut retourner aux sources, là, au judaïsme, c'est-à-dire pas manger de porc. Bon, voilà. Donc, même pour les chrétiens, en vrai, il serait bon qu'ils mangent pas trop de porc. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc voilà, hein, pour clôturer. Quand on est prophète, on est parfait au moment de la révélation. Sorti de ça, on n'est plus parfait. Voilà, on est un être humain parmi d'autres et que la perfection, c'est un truc qui se travaille, qui s'œuvre. Alors oui, un autre épisode aussi, effectivement, que j'ai oublié. Je sais pas qui c'est qui me le rappelle. J'ai presque pas envie de deviner qui c'est. Bref. Bon, on me le rappelle, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand même, après l'époque, je sais plus quoi d'ailleurs, camp de concentration, pardon, après avoir fait les camps de concentration, il y a Aaron qui est venu me trouver en disant voilà, bon, je sais plus comment on s'appelait à l'époque, mais qui m'a dit bon, moi ils m'ont toujours appelé Marie, de toute façon historiquement c'est toujours Marie. Bon. Donc il est venu me voir en me disant écoute, on a besoin d'aide, Moïse il est pas bien, de fait de son homosexualité, il est embêté par les Allemands, par les nazis, d'accord, et donc il était torturé régulièrement, Moïse, et voilà, un prophète juif, voilà, un peu bisexuel, homosexuel, il va falloir encaisser aussi cette nouvelle, hein, je veux dire, bon voilà. Mais bon, ça va, hein. Israël s'est vachement ouvert les portes au groupe LGBT là depuis longtemps. De toute façon, ça va de ce côté-là, non? Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Aaron est venu me voir parce que Moïse, il était un petit peu dans la panade et il se faisait torturer par un Allemand qui visait spécifiquement les homosexuels. Il faut savoir que les nazis aussi visaient les homosexuels, hein, les Roumains, les gens du voyage, les Juifs, même les Espagnols. Enfin bon, voilà, dès qu'ils pouvaient en choper un de la race aryenne, hein, voilà, hein, c'est-à-dire Atlante, quoi, voilà, hein, parce que la race aryenne. Je sais pas d'où elle est cette race, c'est pas Atlante, enfin bon, bref. Donc voilà, donc tout ça pour dire que il avait besoin d'aide et donc on s'est mis en fusion à 3 en fait, enfin avec, c'est-à-dire Aaron et moi on s'est mis en fusion avec Moïse et on est allé faire face à ce tortionnaire de nazi qui s'en prenait régulièrement à lui. On en a une petite séquence, il me semble, dans la liste de Schindler, ou dans un, je sais plus, ou dans un documentaire. Dans un documentaire, on en a, parce que c'était, ouais. Et donc, on a fait en fusion, j'ai pas fait seul, j'ai fait en fusion avec eux deux, la marche
de la liberté pour les juifs et les juifs homosexuels, enfin, d'où le livre que j'ai fini. On a commencé avec Aaron à le rédiger, mais Moïse ne l'a absolument pas rédigé, ce livre. C'est moi et Aaron qui avait commencé et Aaron me l'a laissé terminer. Le livre, donc, Rose, hein, pour parler du traitement homosexuel pendant l'époque nazie. Faudrait que je puisse le trouver, mais vous savez quoi? J'ai essayé de le chercher sur Internet, je ne le trouve pas. Il est plus introuvable que maintenant que le livre de Kadhafi, pour vous dire. Non mais juste pour info, tu vois. Donc, je sais pas quoi dire. On est à peu près au même niveau que le Mein Kampf d'Hitler, tu vois, le livre rose, quoi, tu vois, pour le trouver. Donc, je vais refaire une recherche, je vais voir si je le retrouve. Mais la dernière fois que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, tu vois, parce que je me suis dit, tiens, j'ai écrit un bouquin, j'aimerais bien le lire maintenant, tu vois. Voilà. Donc, j'ai écrit ce livre-là en étant témoin de ce qu'a vécu Moïse à cette époque-là et pour le dénoncer. Hein, tout ce qui m'a semblé grave et important de dénoncer, j'en ai fait des bouquins à un moment donné. Voilà, ou des poèmes, ou des bouquins, etc. Donc, voilà. Donc voilà, après c'est un des derniers épisodes que j'ai vécu avec lui, mais on sait, voilà, ce sont les fois où on s'est croisés, en fait, au niveau parcours de vie avec Moïse. C'est pas celui qui a pris le plus soin de moi, hein, faut dire ce qui est, c'est pas celui qui s'est le plus inquiété de ma personne. Ceux qui ont été le plus souvent sur mon parcours à s'inquiéter, c'est Aaron et c'est Shiva. Voilà, ce sont les deux. Il y a aussi Victor Hugo, hein, on va le nommer par voilà, Victor Hugo, Philippe Etchebest. Non mais c'est vrai, hein. Donc voilà, c'est lui, c'est eux qui se sont positionnés à des moments importants. Il y a aussi mon frère, mes frères, qui ont été mes frères, mais qui ont été aussi mes amants à des moments donnés. Enfin bon bref, voilà. Bon, il y a aussi mes pères, il y a aussi Sitting Bull, il y a aussi le premier Geronimo, parce que moi je suis le deuxième. Voilà, donc il y a des personnes comme ça qui sont positionnées, qui m'ont aidé de manière historique. Voilà. Bon, de fait, avec Moïse, je ne sais pas si c'est plus servi de moi ou si je l'y ai plus... Enfin... Avec le temps, peut-être qu'il s'est plus servi de moi que ce qu'il avait vraiment de vrais sentiments pour moi. Et que de fait, je sais qu'il était sur la liste des dieux pour faire partie du groupe de Marie. Hein, mais bon, voilà, je sais pas. Et de toute façon, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il va falloir prendre son mal en patience là pour tout le monde, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui tombe des nues sur les révélations qui ont été faites au travers de ma personne, au travers de mon parcours, qui avait annoncé aussi que je m'en fichais de tout le monde, hein, en gros, que j'en avais rien à foutre de tout le monde, alors que je me suis évertuée à porter, à m'inquiéter pour tout le monde pendant des siècles, et que je pense que les gens étaient témoins quand même de ça, à un moment donné. Donc, voilà, hein, c'est pour ça qu'à un moment donné, comment ça je m'en fous de la gueule des gens, moi? Comment ça j'en ai rien à foutre, moi? Vous voyez, je m'en fous pas, moi, des gens. J'en ai pas rien à foutre, moi, des gens. Par contre, à condition qu'ils en ont pas rien à foutre de ma gueule, quoi. Comme tout le monde, j'en ai pas rien à foutre de vous, vous en avez pas rien à foutre de moi, quoi, voilà. C'est tout. Hein. Bon. Ben ouais, parce que je suis pas une esclave, en fait. Je suis pas une esclave. Voilà, je suis pas une esclave. Vous avez remarqué? Je suis la femme d'eux. Je suis la femme d'eux. Depuis très longtemps. Hein? Voilà. Et puis même, je suis une créature humaine. Voilà, une créature vivante, une créature humaine. On me doit le respect à ce titre. D'accord? Prenez soin des chiens et des chats. Ben moi, je suis mieux qu'un chat et un chien. Voilà, faut en prendre soin. D'accord? On respecte les autres, on respecte tout le monde, point barre. Donc ceux qui savent pas respecter les uns et les autres, alors que les gens ils sont respectueux, tu vois, à un moment donné, il y a un souci. Tu respectes pas les gens qui respectent pas et tu respectes pas les gens qui respectent. Oh. Va te faire soigner. Voilà, moi je respecte les gens qui respectent. Je respecte pas les gens qui respectent pas, c'est aussi simple. Après, je veux bien faire de la pédagogie, parce qu'on me connaît pas, parce que je viens de porter mon jeu, etc. Ça a été lourd, ça a été long.
Donc les gens ne me connaissent pas, j'explique. Il n'y a pas un problème. D'accord? Par contre, voilà. Apprenez la patience. Hein, apprenez l'indulgence aussi. Hein, voilà. Soyez pas juste bon à juger alors que vous êtes terriblement imparfait. Hein? Bon, allez.